De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera traitée mieux que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous voyons que Jésus ne met pas sur les épaules de ses disciples un joug qui ne soit pas supportable. Il ne leur demande pas de convertir à tout prix chaque village qu'ils vont traverser. Non, la mission de ses disciples, c'est l'annonce à tous de la parole de Dieu, les avertir que le règne de Dieu se rapproche et que la conversion reste possible. Les disciples sont là pour montrer qu'en changeant de vie radicalement, on peut se mettre à la suite du Seigneur, que rien n'est impossible à Dieu et qu'il peut se frayer un chemin même dans les cœurs les plus endurcis. Bien souvent, nous sommes désespérés, découragés face à l'ampleur de la mission, annoncer la parole de Dieu à un monde qui n'en a rien à faire, qui n'est pas intéressé et qui préfère se concentrer sur des réseaux sociaux, sur une promotion au travail ou sur une vie plus confortable. Bien souvent, nous traversons, nous aussi, le désert que sont certains villages, là où la parole de Dieu ne trouve pas une terre fertile pour pouvoir s'épanouir. Ne soyons pas désespérés. C'est la mission des disciples de faire en sorte que cette terre puisse être préparée, nettoyée, purifiée pour accueillir la parole de Dieu. Faisons confiance à l'Esprit Saint, à la force qu'il nous donnera pour mener à bout cette mission et prions pour la conversion de ceux qui en ont le plus besoin. Amen.